Vidéo numéro 143. La vie à l'envers. Bonjour, cela fait quelque temps qu'on parle un peu partout de vie miroir, un peu analogue en biologie à l'antimatière en physique. Bien que mes connaissances en biochimie soient des plus sommaires, je fais un petit point sur la question. Tout part de l'idée que l'image miroir d'une molécule stable est également stable, mais peut avoir des propriétés chimiques différentes. Selon Wikipédia, la chiralité désigne la propriété d'une molécule de ne pas être superposable à son image dans un miroir plan, ce qui se traduit par l'existence d'au moins deux formes appelées énantiomères. Cette propriété, découverte par Louis Pasteur en 1848, se retrouve partout dans le vivant et la plupart des organismes terrestres utilisent exclusivement certains énantiomères spécifiques pour leurs constituants fondamentaux. Par exemple, l'ADN de tous les organismes vivants est constitué de nucléotides dits droitiers, tandis que les protéines, éléments constitutifs des cellules, sont fabriquées à partir d'acides aminés qu'on dit gauchers. La notion de bactérie miroir émerge dans les années 1950. Dans ce cas, la chiralité de base serait inversée avec des acides aminés droitiers et des acides nucléiques gauchers. Si de tels organismes venaient à exister et à se multiplier, ils représenteraient potentiellement une menace pour la vie telle que nous la connaissons. En conséquence, en 2024, 38 scientifiques, dont Gregory Winter, prix Nobel de chimie en 2018, et Yasmine Belkaïd, immunologiste à la tête de l'Institut Pasteur, ont appelé à l'interdiction des recherches visant à créer des bactéries miroirs et des génomes ou protéomes miroirs. En réalité, les principaux arguments utilisés pour alerter l'opinion sur les dangers de ces recherches consistent à dire que nos mécanismes de défense vis-à-vis de germes miroirs seraient inopérants. On peut se demander si dans ce cas, les mécanismes d'attaque de ces germes auraient une action sur les cellules vivantes non inversées, et aussi dans quelle mesure ces organismes pourraient proliférer en l'absence de nutriments inversés. Il ne s'agit pas ici de défendre des recherches sur les organismes miroirs qui, de toute manière, ont bien peu de chances d'aboutir, puisque nous sommes incapables de synthétiser des germes non inversés. Comment croire que nous arrivions à en fabriquer des inversés dans un environnement chimique qui leur est a priori défavorable? Tout cela pour dire que s'il faut évidemment dénoncer les apprentis sorciers quand leurs recherches sont potentiellement dangereuses pour nous tous, il faut peut-être aussi éviter d'effrayer en permanence le grand public, d'autant plus facilement manipulable qu'il n'a pas les éléments pour évaluer la réalité du danger supposé. Propager la peur est devenu un nouveau moyen de se mettre au devant de la scène lorsqu'on n'a pas grand-chose de positif à proposer. Et je trouve ça franchement minable.